Allez, bonjour à tous, c'est Matt. J'espère que vous allez bien. On est dimanche, dernière journée pour clôturer cette bougie hebdomadaire de manière bien, ce qui n'est pas encore le cas pour l'instant. Vous voyez qu'on est sur le point de clôturer en dessous de l'ATH, de l'ancien ATH à 109 000 dollars. On est à 107 000. C'est pas perdu, on sait très bien que des fois, dans les dernières heures, on peut faire des gros ravalements, faire des gros closes très importants. Donc c'est à suivre. On va suivre ça d'ailleurs ce soir en stream. N'hésitez pas à venir sur Twitch ce soir. Peut-être que je ferai un live YouTube aussi, je sais pas trop. On verra ça. Bon, je pense pas nécessairement qu'on va réintégrer cette clôture. Ce serait vraiment bien si on le faisait. En daily, il faudrait quand même qu'on close. Je vous montre ce qui serait un signal très fort. Il faudrait qu'on close au-dessus de la bougie précédente. Ce qui semble peu probable actuellement, certes, mais comme j'ai dit, des fois en fin de journée, on peut avoir, et en fin de clôture, souvent, on peut avoir pas mal de mouvements, surtout qu'on est dans une période de grande volatilité, pardon. Donc, faut regarder ça de près. Bon, si c'est pas le cas, tant pis. Techniquement, en daily, on reste quand même sur support, mais effectivement, si on commence à casser les 104 000, ça sentirait quand même vraiment pas bon. Donc voilà, c'est à suivre. C'est vrai que ça commence à pas sentir très très bon. Il y a un petit PTSD qui se réactive du top de 2021. On se dit, peut-être double top ici. Il n'y a rien encore, on est sur la bougie qui n'a même pas encore clôturé, donc il faut y aller doucement sur ce genre d'affirmation. Mais forcément, on est obligé d'y penser. Mais globalement, pour BTC, j'ai pas un avis qui est très très important. J'en ai parlé, j'ai fait un short sur le H1, le H4. On est toujours dans le Vegas H1 pour l'instant, c'est vrai que ça ressemble un peu à rien, mais peut-être qu'on peut sauver la chose avec cette déviation ici. On fait une petite mèche ici, on reprend, mais il faudrait vraiment construire très très rapidement et remonter très, très sérieusement pour venir faire une clôture de l'espace. Mais encore une fois, ça semble pas franchement s'enclencher dans cette direction-là. Sur le H4, par contre, on a le Vegas de suite tendance qui est quand même beaucoup plus loin, qui est entre 100 et 103 000 dollars. Donc, ouais, c'est sans doute la prochaine zone où on va aller. C'est à suivre. Il faudra voir la semaine prochaine parce qu'on peut ne pas clôturer cette semaine le H4, voilà, le weekly. On peut ne pas clôturer cette semaine au-dessus de l'ancien plus haut et puis semaine d'après y aller. C'est des choses qu'on a déjà faites par le passé. Il faut suivre ça, mais c'est vrai que bon, globalement, la tendance de fond reste extrêmement haussière. La macro est bonne. Bon, il y a Trump qui a lancé une petite dinguerie sur les tarifs avec l'Europe, ce qui a a priori posé le top. Bon, c'est quand même à suivre. C'est pas mort, ça ne remet pas en question toute la tendance non plus, donc il faut quand même garder son calme. Mais c'est vrai que ça commence à pas être bon. Le dollar qui chute, ceci dit, qui sort bien de son range par le bas. Donc ça semble être quand même vraiment, vraiment bon. Pour les actifs à risque, c'est super. Le dollar qui devient faible, ça ne peut que aider. Donc c'est quelque chose, bien sûr, à garder en tête. Mais on voit que le SP, effectivement, dump un petit peu sur cette semaine. Surtout en cette fin de semaine. Après, voilà, il reteste une bonne zone. Il y a un gap qui est pas très loin, qui est ici. On pourrait aller chercher. Donc, si effectivement on a un bottom ici et que juste on continue la tendance, ce qui est assez probable, la tendance est très très forte. On a un très gros bottom qui a été posé ici. Et si on tient ce niveau, ça va être direction la TH dès la semaine prochaine. C'est quelque chose qui est possible ou la semaine qui va suivre. Donc, dans les prochaines semaines, on peut déjà être sur un TH sur les indices US. Et donc, ce serait forcément très très bon pour nos cryptos, mais on n'y est pas encore. Voilà un petit peu pour le marché au niveau de la vision globale. On va regarder, comme je le regarde souvent, Ether. J'ai pas regardé mes échanges pour regarder mes positions, mais globalement on range. Voilà, sur Ether, on crée un range un peu plus gros. On avait quelque chose de bien quand on avait cassé ce gros niveau H4, et puis finalement on n'a pas fait un plus haut. On range. Bon, c'est encore un gros niveau à casser, donc on va le garder sous les yeux. Forcément, c'est important, mais voilà, globalement, on est en train de créer un range un peu plus gros en H4, comme ceci, et on pourrait tracer voilà, quelque chose comme ça. Donc ce range est à suivre. Je vais même le faire encore plus petit. Quelque chose comme ça, ce serait pas mal. Voilà. Donc bon, tant qu'on sort pas de ça, Ether, il n'y a pas de direction en fait. Donc voilà, faut pas se faire avoir par tous les petits mouvements, par se dire ok, là on fait un plus bas CB ou quoi, c'est un range. Ok. Ether, tout ce qui se passe entre 2300 dollars et 2700 dollars, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est quand on va casser par le haut ou par le bas. Si on le fait définitivement, bien sûr. Mais on voit très bien en daily c'est un range et en hebdomadaire, on a deux doji pour l'instant en preuve de la grande indécision et donc du range. Mais pour moi, ça reste l'altcoin qui fera un rallye AI, je pense, sur la crypto si effectivement Ether finit par bien péter parce que il a rien fait pendant des années.
contrairement aux autres alts. En tout cas, il a été longtemps en retrait, donc moi je pense toujours qu'il y a une chance que Ether aille beaucoup plus loin. Je l'ai déjà dit, mais les 6000$ pour moi c'est quelque chose qu'on peut viser sur Ether. Ça perd en BTC, c'est un peu pareil, donc on s'en fout, c'est pas super intéressant. La dominance est très importante et très intéressante. On a vu un mouvement baissier, et puis comme d'hab, dès qu'on a un petit mouvement baissier, hop, c'est ravalé. Donc pour l'instant, on reteste le niveau de déviation. Le schéma est toujours le même, un point pour valider ça, il faut vraiment qu'on vienne casser les 60% qui sont là, même sur du plus petit, sur unité de temps, type daily, si on veut un double top. Ici, c'est ça, c'est donc casser les 61,9%. Valider ça, ce serait vraiment une très bonne chose, très haussière pour les alts, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Voilà, ce serait le signal qu'on cherche, qu'on n'a pas eu à l'époque, qu'on n'a pas eu ici, qu'on n'a pas eu ici. Ouais, j'avais déjà encore laissé le trait ici. Là, c'était pareil. Bon, bah, ça l'a pas fait. Maintenant, on attend. Ça finira bien par arriver. J'ai de très grands espoirs sur les alts et sur la dominance pour l'avoir tombé plus bas que terre. Donc, on est patient, hein, tout simplement. Et pour l'instant, c'est vrai que Ether est très costaud. Vous le savez, je pense. Voilà un petit peu. On va regarder vite fait les indices et puis on ira voir sur les alts après, puisqu'il y a des alts qui sont très intéressantes. Au niveau de Total 3, donc indice alt, on avait toujours la structure, un type double bottom qui est ici. On reteste, et un petit peu comme sur Ether, on est dans un range. Après la cassure ici, on est dans un range. Donc entre ce niveau-là, 837 milliards et 950 milliards de capitalisation sur les alts. Tant qu'on est dans ce range-là, il se passe rien. Voilà. Si on casse ça, si on vient plus bas, ça serait vraiment pas bon pour les alts. Et puis si on casse, juste on continue effectivement le retournement et la tendance de la tendance haussière. Donc ce serait bien de retrouver une tendance haussière là-dessus, sur du daily, et continuer la tendance de fond haussière hebdomadaire, hein, qui est extrêmement haussière. On a tendance à l'oublier, mais la tendance est votre amie et la tendance là, elle est haussière. Point barre. On est très proche de la TH et je pense qu'on va aller chercher ce niveau, donc il faut être prêt. Voilà. Bon, je ne vais pas faire le total 2, vous commencez à comprendre. Le Others est globalement dans la même logique. On a un range qui s'installe aussi entre ces deux bornes. On veut voir les 300 milliards de capitalisation cassés. En attendant, on patiente. Pour moi, il y a toujours des entrées sur ce genre de niveau. En plus, les alts aujourd'hui, depuis 2-3 jours, sont un peu rouges, donc c'est des entrées parfaites. Il y en a juste deux qui sont pas rouges, qui ne veulent pas être rouges. C'est le hype hyper liquide qui est extrêmement puissant, qui fait énormément de revenus. Je crois qu'ils sont à 1 milliard annualisé. Donc c'est vraiment quelque chose de très fort. Franchement, c'est chapeau. Moi, j'en voulais. C'était une algue que j'avais hésité à rentrer en levier en mode dessert dans toute la baisse. Là, j'aurais sans doute dû le faire. Malheureusement, je ne l'ai pas fait. Et il a pris quand même un peu cher, mais j'aurais pu rentrer en x2 là-dedans, je pense, assez facilement. Et dans toute la remontée, je cherchais à chaque fois un retracement plus profond. Je ne l'ai jamais eu. Donc vous savez ce que je dis, hein, un jour, quand les alts vont se retourner, on pourra pas rentrer, faire un retest d'une belle structure hebdomadaire ou daily, venir rechercher le niveau et repartir gentiment. Quand ça part, des fois ça part et tu peux rien faire, tu peux pas rentrer. Et Hyper Liquid en est l'exemple parfait. Tu peux pas rentrer là-dedans. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de retest parfait, ça monte sans toi, c'est tout. Voilà. Donc évidemment, je rentrerai pas là-dedans, c'est trop tard. Par contre, si effectivement il y a un gros retest, revenir rechercher ce gros niveau-là, qu'on fait ça, qu'on vient rechercher les 27$, et effectivement, ce serait une super entrée. Mais Hyper Liquid est 11e dans le rank, dans le crypto market cap rank, donc je pense qu'il va intégrer le top 10 très clairement. C'est à suivre, mais effectivement, s'il revient sur les 27, pour moi, c'est une bonne entrée, mais c'est un niveau tellement évident, je sais pas si on ira. Voilà. Mais très costaud ceux qui sont dedans, franchement, en chapeau. Je pense qu'il y a encore de très bonnes perfs à faire là-dessus. On est déjà en 300%, c'est pas mal. Putain, j'ai vraiment raté un truc, hein. C'est dommage, mais bon, c'est ma foi, c'est comme ça. On peut pas être partout non plus, mais franchement, respect, un chapeau, c'est très beau, il n'y en a pas beaucoup. Des cryptos qui ressemblent à ça. Et la deuxième, c'est Monero, XMR, que j'avais déjà évoqué il y a un bon petit moment maintenant. À l'époque, juste avant, on l'avait fait. Je vais revenir en linéaire. On avait fait cette grosse cassure, on avait cassé ce gros range, j'avais dit attention, ça peut être super intéressant. On range et on vient recasser ce niveau-là, c'est la fameuse confirmation, ce que je vous expliquais. Hein. L'autre fois, c'est quand tu as un range, un double bottom, qu'importe, tu casses, tu retestes, et la reconfirmation, c'est de venir recasser ce niveau-là. Et c'est exactement ce qu'on a fait ici. Donc, chapeau, c'est très propre. Et derrière, ça déclenche un momentum très puissant. Donc, en quelques semaines, il nous fait un x2 le Monero. Bon, moi, c'est pas quelque chose sur lequel je vais. Je l'avais déjà expliqué, même si je trouvais que le graphique était super beau, super intéressant.
Le problème, c'est que c'est une crypto-monnaie anonyme et que la régulation ne va pas du tout dans son sens et c'est délisté d'un peu partout, donc je suis pas fan pour ça. Et ouais, voilà, c'est pour moi, disons que d'un point de vue investissement, c'est pas intéressant. Ça fait, c'est déjà le deuxième cycle de suite que je touche plus aux crypto anonymes et je pense pas que j'y retoucherai, mais le fait est qu'il monte quand même, donc chapeau s'il y en a qui étaient dessus. Il est très très costaud, je pense qu'il y a des profits qui vont commencer à se prendre. On a déjà pété le 61% d'ailleurs. Hein. Le retracement était très fort, on l'a touché une fois ici, on est revenu, on consolide et on va beaucoup plus haut. Donc on se dirige vers les 78,6 qui sont les 427 dollars. C'est très très fort. Monero est extrêmement puissant, c'est du propre, c'est du très très propre. Quelque chose que j'ai pas trop regardé aussi, on va revenir sur Bitcoin, ça va être bien sûr les ETF. On va refresh pour avoir les dernières datas, mais ça achète fort, hein, ça achète par centaines de millions. On le voit très bien en graphique ici, je vais vous le rezoomer. Mais là, on est sur des ATH d'inflow qui sont phénoménaux sur les ETF. Souvent, ils font un ATH avant le cours. Là, on enchaîne le plus haut, donc j'ai pas envie d'être ultra bear sur Bitcoin, comme je l'ai dit en regardant l'hebdomadaire, même si on fait une clôture qui n'est pas au-dessus de l'ATH, on finira, je pense, par le faire. Donc, faut rester fort. Je pense vraiment que le marché va se retourner, que faut pas oublier quand même qu'on a fait un ATH, que ce n'est pas rien, que c'est quand même la chose la plus haussière possible qu'on puisse faire. Maintenant, il faut juste que les alts suivent et que Bitcoin continue son ascension également. Un autre truc que je voulais voir, c'était au niveau des fundings, voir un petit peu ce que ça donnait sur BTC. On va se mettre sur quelque chose d'un peu plus large en hebdomadaire. Ouais, on n'est pas sur des fundings de fou non plus. On voit bien les tops qui avaient été posés ici. Et ici aussi, il y avait quand même du funding. L'ancien top qu'on avait posé en 2024, fin 2024, il y avait du funding, là il n'y a rien. On a encore pas mal de marge, on a encore pas mal de manœuvres. Le point test monte, ça j'en suis pas. Enfin, c'est normal que ça monte. Donc il y a de l'intérêt quand même qui revient, mais malgré tout, il n'y a pas un funding très aberrant. Donc c'est quand même une bonne chose pour nous. C'est une bonne chose, je pense quand même. Dernière chose qui m'intéressait, c'était le funding. Alors le funding, c'est pas ici, c'est pas celui-là, désolé. Il n'y a pas beaucoup de rect, il n'y a que 200 millions de liquidation sur les 24 heures. Ce qui m'intéresse, c'est le funding sur les alts, et il n'y a toujours rien. Voilà, à part un moment sur le Fartcoin, mais globalement, il n'y a rien. Il y a un désintérêt énorme sur les alts. Donc moi, je continue à penser que c'est vraiment le bon play qui va finir par payer et par bien payer. Voilà. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à me faire des retours, à me proposer des alts que vous voulez que j'analyse. Mais je pense qu'on a vu les principales choses actuellement. Voilà le hype, qui est le seul truc qu'il y avait avec le ZEC et le Monero. Mais globalement, le marché est rouge ces derniers temps. Mais le hype est vraiment très fort. Dégoûté de pas être dedans. Mais écoutez, on peut pas être partout. C'est toujours la même chose. Des fois, tu as de la chance, des fois, tu n'en as pas. Et GFI est bien, là, je vois, je suis dessus. Qui est toujours dans ce range. Je voulais essayer d'en accumuler un peu plus bas, mais ma foi, il a pas l'air de vouloir. Donc, il y a quand même une certaine résilience des alts. D'ailleurs, j'ai pas regardé. On a vu la dominance, bien sûr, mais vous savez que je regarde un indice. Et donc, les alts, Others divisé par BTC, qui est pas incroyable non plus. On reteste le banane. C'est dommage parce qu'on a fait une belle cassure. On a cassé un beau niveau, un bel entrain qui est en train de se lancer à la hausse. Mais voilà, c'est un range. Tant qu'on est là-dedans, c'est que du bruit, tout ce qui se passe. Même les cassures de niveau, je l'avais dit, ça reste une cassure d'un niveau important, une structure, mais intra-range, donc il faut toujours se méfier. Et pour l'instant, il n'y a rien. Donc tant qu'on ne sort pas de ces deux grosses zones, des 2,8 ou des 2,3, il n'y a rien à faire. Voilà, sur les alts, pour moi, la confirmation ultime, c'est quand on sera plus haut, même si ça risque d'être déjà un mouvement qui va être lancé. Mais quand on va casser ça, si on le fait, il risque d'y avoir une accélération vraiment folle sur les altcoins. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez un petit peu du marché. Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous avez du cash? Est-ce que vous pensez qu'on va double top? Est-ce que vous préférez passer 20%, 50%, 70% cash? Est-ce que vous en profitez pour all-in? Comment ça se passe un petit peu de votre côté, votre sentiment, votre bien un petit peu? Je suis curieux, venez en discuter ce soir. Aussi, je fais un live Twitch et YouTube, je pense. Donc voilà, n'hésitez pas à passer. Pensez à vous abonner pour ne pas rater la suite des vidéos. Pensez à checker la description si jamais vous cherchez des exchanges pour avoir des réductions de frais. Vous y gagnez, j'y gagne, il n'y a que l'exchange qui y perd. Donc n'hésitez pas à le faire, ça me soutient également. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine en espérant qu'on close la bougie hebdomadaire de manière spectaculaire, mais j'y crois de moins en moins. Et puis sinon, pour ceux qui ne viennent pas en stream, eh bien, à la semaine prochaine. Salut!